Aujourd'hui le 18 octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Au cours de la journée, les forces armées de la Fédération de Russie ont continué de mener des frappes avec des armes aériennes et maritimes à guidage de précision à longue portée contre le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine, ainsi que des arsenaux avec des munitions et des armes fabriquées à l'étranger. Tous les objets affectés sont touchés. Dans la direction de Kupiansk, des unités de l'armée russe, lors d'opérations offensives, ont capturé la colonie de Gorobiovka, région de Kharkiv, et infligé une défaite importante aux unités de la première brigade opérationnelle de la garde nationale d'Ukraine. En outre, dans la zone de la colonie de Kislovka, dans la région de Kharkiv, les troupes russes ont déjoué une tentative d'attaque d'un groupe tactique de compagnie des forces armées ukrainiennes, renforcé de chars. L'ennemi est repoussé vers ses positions d'origine. Les pertes des forces armées ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens, un char, 3 véhicules blindés de combat et 2 camionnettes. Dans la direction de Krasnolimansky, à la suite d'avoir infligé des dégâts de feu au groupe d'assaut en progression du 71e Jaeger, du 80e d'assaut aéroporté et de la 25e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelmaovka et de Rozovka du peuple de Lugansk République, Karpovka et Ivanovka de la République populaire de Donetsk, les tentatives de traverser l'ennemi à travers la rivière Stalion ont été contrecarrées. 46 militaires ukrainiens, 2 véhicules blindés de transport de troupes, 6 véhicules de combat blindés et 2 camionnettes équipées de mitrailleuses lourdes ont été détruits. Dans la direction Nikolev-Krivoarog, des unités des forces armées ukrainiennes ont tenté de percer la défense des troupes russes en direction de la colonie de Bruskinskoye, région de Kherson. Attaque ennemie repoussée. Les tirs des unités d'artillerie russes des forces armées ukrainiennes ont été dispersés et renvoyés vers leur ligne d'origine. Au cours de la journée, plus de 90 militaires ukrainiens, un char, 8 véhicules blindés de combat et 21 véhicules ont été détruits dans cette direction. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie dans la région de la ville de Zaporozhye ont touché le poste de commandement du groupe uni de troupes des forces armées ukrainiennes Dnepr et l'atelier pour la réparation des stations radars de l'entreprise du complexe scientifique et de production, Iskra, ainsi que de 56 unités d'artillerie aux positions de tir, de la main-d'œuvre et du matériel militaire dans 132 districts. Au cours de la lutte contre la batterie, 2 batteries d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été vaincues dans les zones des colonies de Trifanovka et Novonikolavka dans la région de Kherson, ainsi qu'un peloton de systèmes de fusées à lancement multiples américains IMAR dans la zone de la colonie de Drobichevo de la République populaire de Donetsk. En outre, 3 dépôts de munitions ont été détruits dans les zones des colonies de Novovanovka dans la région de Nikolev, d'Onorobovka dans la région de Kharkov et de Krasny Liman dans la République populaire de Donetsk. Dans la zone des colonies d'Artyomovsk, Vianka et Soledar de la République populaire de Donetsk, 3 radars de contre-batterie de fabrication américaine en TPQ-37 et en TPQ-50 ont été détruits. Dans la zone de la colonie de Palievka, région d'Odessa, la station de communication spatiale du Centre des communications gouvernementales de l'Ukraine a été détruite. Dans la zone de la colonie de Petropavlovka en République populaire de Donetsk, un lanceur du système ukrainien de missiles antiaériens S-300 a été détruit. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 10 véhicules aériens sans pilote ukrainiens par jour dans les zones des colonies de Kirovo, Sukhanovo, Tucherskoye, Dmitrenko, région de Kherson, Evznovka, région de Mykolaïv, Zlonigay, Vladimirovka, République populaire de Donetsk, Kranoslovka, Ternov et Energoda, région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 323 avions, 161 hélicoptères, 2266 véhicules aériens sans pilote, 381 systèmes de missiles antiaériens, 5876 chars et autres véhicules blindés de combat, 871 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3485 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 6635 unités de véhicules militaires spéciaux.